Louis Socrate, c'est facile d'écrire des petits livres de pensée humoristiques quand on s'appelle Socrate. Peut-être, je ne sais pas, mais j'ai la chance d'avoir une bonne inspiration, à savoir la lecture et la communication avec les autres. C'est-à-dire que je retiens les mots, je les malaxe, et il m'arrive de composer des phrases humoristiques comme ça, des phrases de mon cru, en évitant le plagiat. C'est mieux. Oui, c'est quand même mieux. C'est mieux. Hein? Vous avez fait vôtre cette phrase, je me demande si je ne suis pas en train de jouer avec les mots et si les mots étaient faits pour ça. Une phrase de Boétien. Apparemment, dans les deux petits bouquins, on va dire, hein, Opuscule, oui, on retrouve la même idée. Oui, tout à fait, parce que en fait, je suis un ancien dyslexique et donc j'ai une grande facilité pour pouvoir manipuler les mots. C'est-à-dire que j'ai suivi pendant plusieurs années des cours d'orthophonie qui m'ont permis d'apprivoiser véritablement la langue française. Et après, j'ai été très saisi par la littérature française et étrangère. Et un beau jour, je me suis aperçu que je pouvais jouer avec les mots. Donc, je me suis lancé dans cette aventure fabuleuse. C'est justement la dyslexie, le fait de remettre bien tout en ordre, je dirais, le traitement. Oui, tout à fait. Qui a amené cette curiosité et cette facilité. Ben, disons que j'ai toujours été remarqué par un mot d'esprit impromptu. Et c'est comme ça qu'il y a des amis, il y a quelques années, que j'avais connu notamment dans une association qui s'appelait les Amis d'Alphonse Allais. Et j'ai eu un grand maître spirituel qui s'appelait Jean Amadou qui m'a dit « Jean-Louis, il faudra qu'un jour tu fasses ton bouquin. » Je lui ai dit « Peut-être un jour j'aurai l'opportunité. » Les années ont passé. Et au fil du temps, bon, l'inspiration m'est toujours venue. J'ai noté quelques petites phrases que je trouvais sympathiques et je me suis dit, bon, si je trouve quelqu'un qui veut bien méditer un jour, peut-être que je ferai quelque chose. Voilà, mais qui est fait. J'ai eu cette opportunité. Et presque en un an, 2 livres. Oui, un an et demi. Oui, un an et demi, parce que la création est là, l'inspiration est là, et je vous cache pas que bon, ça continue. Tant mieux pour nous. Voilà. Tant mieux pour nous, parce que ça devient de plus en plus rare l'humour. Je veux dire que les réseaux sociaux sont là pour l'enterrer, bien souvent, c'est malheureux à dire. Mais bon, je sais bien. Alors, on va parler déjà du premier, Optimum. Alors déjà, le titre veut tout dire, parce que c'est pas Optimum, UN, je précise. Bien sûr. Pourquoi Optimum? En réalité, c'est limite un abécédaire qui reprend plusieurs pensées. Tout à fait, oui. Alors, pourquoi Optimum? Parce que optimiste pour moi, et homme parce que je crois qu'on est des simples humains et qu'il y a une consommation en tant qu'homme. Et moi, je suis tourné vers l'optimisme des choses. Je crois qu'il faut y aller dans l'optimum. Oui. Une pensée du reste à prôner auprès de beaucoup de personnes. Ah, mais tout à fait, parce que je crois que l'humour est quand même un facteur qui est indispensable, parce que c'est vrai qu'avec le confinement, les gens, je les ai trouvés un petit peu ramollis et je pense que ça peut leur donner un peu de tonicité. Une petite fenêtre un petit peu. Oui, une aération, vous voyez, un petit rayon de soleil qui rentre dans l'appartement, parce que je les ai mis justement dans un format de poche pour que ça soit accessible aux gens, que ce soit à pas tout instant. Le gros bouquin qu'on dit je commence pas. Quoi. Voilà, exactement. Alors, et à consommer en prenant son temps, parce que vous savez... on peut le faire à n'importe quel moment. À tout instant. Et passer à la limite, notamment pour Optimum, mais pareil du reste, on peut passer d'une lettre à une autre et aller voir ce qui est dit. Donc effectivement, c'est certain. C'est en toute liberté. Voilà, exactement. Alors maintenant, on va parler donc de suite cette année, parce qu'Optimum, c'était fin de l'année 2020. Combien... qui laissera beaucoup de pensées derrière nous. Et on arrive à mes réflexions faites. Alors faites, je ne dirai pas comment il est écrit, chacun découvrira. Oui. Alors là, franchement, si vous avez un coup de blues, vous prenez ça. Moi, j'ai testé, Oui. Et vous passez votre temps à vous marrer. Excusez-moi l'expression triviale, mais il n'y a pas d'autre terme.
Ben, écoutez, j'en suis ravi, parce que moi, mon but, c'est d'amuser les gens. Hein, je vous avais parlé il y a 2 minutes de cette fenêtre qu'on entrouvre, mais justement, je voudrais que cette fenêtre soit toujours ouverte auprès des gens. Il ne faut surtout pas la fermer. Voilà. Oui, si on la ferme, c'est la fin de tout, je dirais. Voilà, tout simplement. Maintenant, c'est vrai que le numéro 2, je l'ai tourné un petit peu différemment, en ce sens que j'ai dit réflexion faite, parce que c'est une réflexion personnelle. Parce que comme je le précise dans mon introduction, si derrière le mot MOT, il y a parfois le mot MAUX, derrière le jeu, JE, il y a toujours un jeu JEU. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai retourné les citations comme si c'était que le lecteur s'imagine que c'est sa propre pensée. D'accord, ok. Vous voyez ? C'est pour ça peut-être qu'il a un côté très rythmé. Je pense aussi. Parce ça a que donné le fait qu'on rentre dedans et qu'effectivement on se dit « Ah, c'est génial, j'aurais pu dire ça voilà. ». Je ne vais pas dire je sens que ça, mais... moi-même, je sens que mon expression est meilleure. Alors vous voyez, donc, plus rapide. et plus prompte. Oui. Et je pense que c'est pour ça que les gens, je pense, comprendront mieux le numéro 2 peut-être, parce que même sur le premier, j'ai été un petit peu surpris de voir des gens me dire on a besoin de lire votre mot d'esprit à haute voix pour mieux le comprendre. Les deux. Ah, les deux, vous trouvez. Enfin, oui, oui, bon, c'est votre point de vue. Je ne dis pas ça pour moi, puisque bon, je l'ai lu, et de toute manière, quand on lit quelque chose, on s'entend à haute voix, de base. Bien sûr. Je pense que toute personne qui lit se raconte l'histoire au fur et à mesure qu'elle lit. Enfin, je ne suis pas, faite comme tout le monde, mais bon, donc j'ai pas eu ce problème. Mais effectivement, quelqu'un qui se borne qu'à une lecture, il y a des choses qu'il faut lire à haute voix, parce que, pour le comprendre, voilà. Et surtout le percevoir. Et pour mieux comprendre la portée de la phrase. Bien sûr, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors pourquoi ce goût de l'humour quand même ? Ce goût de l'humour, parce que moi je considère que c'est un facteur indispensable. Je crois que j'ai toujours été dans le monde de l'humour, même quand je trébuchais sur les mots à mon plus jeune âge, j'aimais l'humour, j'aimais le spectacle de clown, c'était beaucoup plus du visuel. Et après, au fil du temps, ça a été du créatif pour moi. Et c'est vrai que j'ai écrit quelques petites scénettes amusantes dans le cadre quand j'étais élève, il y avait des petites scénettes qu'on faisait. Et j'écrivais de temps en temps. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal, ça me plaît. Et c'est vrai que je regrette de n'avoir pas conservé ces écrits avec le temps. Ah, c'est un petit peu dommage. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais bon, vous savez, je crois qu'il faut aller de l'avant. Et dans la création, je suis très volontaire. Tant mieux. Continuez. Voilà. Continuez pour notre plus grand plaisir. Je l'espère. Les maîtres, en dehors de Socrate, bien sûr, je suppose, mais qui était quand même très sérieux et un petit peu pénible. Oui. Vous avez des maîtres? On a tous plus ou moins. Oui, alors moi j'ai quand même ma référence numéro 1, c'est Alphonse Allais, parce que j'ai appartenu à l'association Alphonse Allais à Paris où j'ai connu Jean Amadou qui m'a donné cette chance en disant qu'il faudrait faire le livre. Il y a lui et il y a Raymond Devos aussi que j'ai beaucoup suivi. Parce que Raymond Devos, c'était un homme qui travaillait dans la profondeur du mot. C'était pas aussi superficiel que maintenant, et c'est pour ça que j'ai trouvé chez lui une grande subtilité que j'essaie de traduire. Oui, on la retrouve un petit peu, notamment dans mes réflexions faites, on retrouve un petit peu des grands sketchs de Raymond Devos qui sont en réalité... Est-ce que c'est vraiment de l'humour ou est-ce que c'est presque une philosophie ? Mais l'humour est une philosophie, voilà, je crois. Je pense qu'il y a une philosophie de vie, véritablement. Je pense que la barrière, elle n'est pas très nette à ce niveau-là. Elle n'est pas très nette au niveau humain, mais je crois que si on est optimiste de nature, déjà, on est tourné vers un beau sourire qu'on veut offrir aux autres. Et moi, c'est ma finalité, c'est offrir un beau sourire aux autres et qui retrouvent un regain de vie, vous voyez, parce que le monde est un petit peu amorti en ce moment. Mais même, je le conseille aux pessimistes, ils retrouvent un petit peu d'optimisme. Ah oui, mais des tout projets à fait. Des projets toujours d'écriture. Je suis déjà sur le numéro 3 et je pense déjà
un best-of éventuellement, peut-être. Le petit carnet est tout noté pour... Non, mais vous savez, je crois qu'il faut avoir des projets dans sa vie. Oui, c'est vrai, je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait. De 2 projets, choisis toujours le plus audacieux. Donc moi, c'est vrai que on m'a donné cette chance, et cette chance, je voudrais la communiquer le plus librement possible. Au maximum pour le plus grand bien, je dirais. Pour le bien-être de chacun. Voilà, pas de l'humanité, n'exagérons rien, mais effectivement, un rayon de soleil, surtout après les 20 mois qu'on vient de passer, c'est toujours un bienvenu. Voilà. Il y a un proverbe irlandais d'ailleurs qui dit: un nuage aussi noir soit-il a toujours sa bordure d'argent. Tout à fait. J'allais dire une éclaircie, mais bon. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Mais vous voyez, mais c'est pour ça que je crois qu'il y a toujours une petite touche d'optimisme, une petite touche d'humour qui peut nous sauver d'un handicap, d'une difficulté à surmonter. Un petit coin de ciel bleu. Voilà, un petit coin de ciel bleu, exactement. Et quand on le partage, c'est encore mieux. Le mot de la fin? Le mot de la fin, eh bien, écoutez, que l'humour vive, et allons-y pour l'humour tous ensemble. Tous ensemble. Merci. Je vous en prie.